Bienvenue sur cette vidéo. Sur cette vidéo, nous allons voir comment modifier une information dans une table. On est toujours au niveau de la partie LMD du SQL parce que c'est le langage qu'on aborde dans cette formation. Donc, dernièrement, nous avons vu comment ajouter une information dans une table et aujourd'hui, nous allons voir comment modifier une information. Donc là, on se spécifie juste au niveau des informations ou bien des données. En tout cas, on n'aborde pas des objets, uniquement informations bien données. Pour modifier une information au niveau de la table, c'est tellement simple. Il y a une commande qui s'appelle update. La commande update. Donc pour insérer, c'est la commande insert. Pour modifier, c'est la commande update. Il ne faut pas confondre modifier l'information et modifier l'objet. Pour modifier un objet, c'est la commande alter. Pour modifier une information, c'est la commande update. Donc, voici la syntaxe. Vous mettez d'abord la commande update, suivi du nom de la table que vous voulez modifier les données. Vous mettez ici le nom de la table. Ensuite, le change giver, c'est le mot-clé set. Set signifie quoi? Configurer, changer. Donc, modifier dans la table, update dans la table, le nom de la table ici. Set, change au niveau de la première colonne. Donc, mettez la nouvelle valeur. D'accord? Vous précisez le nom de votre première colonne et vous mettez la nouvelle valeur. Virgule. Ensuite, vous précisez le nom de votre deuxième colonne. Vous affectez la nouvelle valeur. Et si vous finissez de faire, il ne faut jamais oublier la condition where. Parce que c'est where qui permet de spécifier la ligne que vous voulez modifier. Si vous ne mettez pas where, ça va tout modifier. Je dis bien, ça va tout modifier. Ça va modifier toutes les informations qui se trouvent dans votre table. Donc, where permet de spécifier la ligne, de signaler la ligne, de signifier la ligne à modifier. Pour ne pas que ça affecte toutes les lignes, tous les enregistrements faits. Donc, voici un peu la syntaxe. Donc, nous allons voir ça dans la pratique. Et c'est très facile, vous allez voir. Dans la pratique, on avait une base de données qu'on avait déjà créée chez son école avec la table élève. C'est au niveau de la table élève qu'on fait nos manipulations. Et avec la dernière vidéo, nous avons vu comment ajouter, sélectionner des informations au niveau de la table. Cette fois-ci, nous allons voir comment modifier. Pour modifier une donnée, c'est tellement simple. Il suffit de taper la commande update, qui veut dire mise à jour en français. Update. Et on vous demande de mettre le nom de la table que vous voulez modifier les informations. Par exemple, la table c'est élève. Donc update élève et mettez le mot-clé set. Le mot-clé set signifie quoi? Changer, configurer. Donc configurer, vous ne commencez pas par l'ID, c'est-à-dire que la clé première. Non. Quand vous modifiez une information, ne commencez pas par la clé première. Parce qu'on ne modifie jamais la clé première. On ne modifie jamais cette colonne, ID. On ne modifie jamais ça. Commencez par la deuxième colonne, donc la colonne qui suit. OK? Donc, sautez cette colonne pour commencer ici, ainsi de suite. Donc ici, je vais préciser la colonne nom. Après, je vais lui affecter la nouvelle valeur. Donc, la valeur que je vais affecter, ce sera la valeur qui va être remplacée. OK? Donc, je vais vérifier. Cette colonne est de quel type? La colonne nom est de type varchar. Comme c'est de type varchar, donc cela veut dire la valeur sera entre apostrophe. Je mets entre apostrophe ou bien entre double quote, entre guillemets. OK? Les deux syntaxes marchent. Donc ici, je vais changer la valeur. Je vais mettre ici OLAS. Je mets OLAS comme la valeur qui va être remplacée au niveau du nom. Excusez, autant pour moi. Je vais faire ça rapidement. J'ai touché la direction et puis ça a modifié. OK. Donc, c'est au niveau du nom. Je mets la valeur OLAS, la nouvelle valeur, la valeur qui sera remplacée OLAS. Et au niveau du prénom, deuxième colonne prénom, je mets méfiance, le prénom qui sera remplacé. D'accord?
D'accord? Dans la nouvelle valeur, quoi. Donc ici, j'ai changé. Là où est la colonne nom, j'ai attribué une nouvelle valeur au las, virgule. J'arrive au niveau de la colonne prénom, j'ai attribué une nouvelle valeur méfiance. Et ensuite, je vais faire quoi? Si je fais point virgule, si je termine par là, ça va modifier tous les noms qui sont ici par Olas, 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 Olas. Les 4 noms qui sont ici seront remplacés par Olas. Ici aussi, si je laisse comme ça va remplacer tous les prénoms qui sont ici par méfiance, méfiance, méfiance. Les 4 là. Maintenant, pour spécifier la ligne à modifier, il faut maintenant mettre la condition. La condition where veut dire soit où ou soit dans. Donc, modifie la table élève, change le nom par Olas, virgule, le prénom par méfiance, ou l'ID, il faut maintenant mettre la condition. Or, on met la condition avec l'ID. Pourquoi? Parce que l'ID est unique. L'ID élève est égal, par exemple, à 1. OK? Donc, c'est parce que l'ID est unique, tu ne peux jamais voir deux élèves avec le même ID. Jamais, ça ne peut pas exister. Donc, l'ID va nous donner la sûreté de cibler une seule ligne. Parce que c'est unique. Donc, si vous mettez la condition au lieu de ID, vous mettez la condition avec le nom, ou le nom égal, par exemple, Okanze. D'accord? Là, il y a combien d'Okanze? 2 Okanze sur la liste. Donc, ça va modifier partout où le système va trouver le nom Okanze, ça modifie par Olas. C'est ça le mauvais système. Donc, si on met la condition avec l'ID, c'est parce que l'ID est unique. D'accord? Et puis, si on n'a pas mis les guillemets ou bien les apostrophes, c'est parce que le type de l'ID élève est entier. C'est integer, int. Si c'était varchar, on devait mettre entre cote ou bien double cote ou bien double cote. Donc voilà un peu. Et dès que je finis, je fais quoi? Entrer pour configurer les informations qui se trouvent dans ma table. Là, si je fais à nouveau select all, all c'est l'astérisque pour afficher toutes les colonnes qui reviennent de la table élève. Directement, vous allez voir que ça a ciblé uniquement là où l'ID élève est égal à 1. Dans la première ligne. Auparavant, ici c'était Okanze, ça devient Olas. Et ici c'était Jessie, ça devient méfiance. Donc voilà comment modifier une information dans une table. Et tu n'es pas obligé de spécifier 2 colonnes. Tu peux juste modifier le nom, ou bien juste le prénom, ou bien tout modifier. Ça dépend de toi. Mais on ne modifie jamais la clé primaire. Donc la colonne là, on ne modifie jamais ça. Mais on utilise ça pour la condition. OK? Donc c'est ça l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nous avons vu comment modifier une information dans une table. Et j'espère que ça vous a plu. Merci d'être présent sur la vidéo. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en masse pour ne rien rater par la suite. C'était bien de la part de Jessie Okanze, développeur full stack et formateur auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci. Donc on se revoit à la prochaine vidéo pour voir comment